Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va faire un vlog crochet parce qu'en ce moment, je suis en train de faire un projet long que je veux terminer avec vous. Donc, je vous montre ça. J'utilise cette laine de 50 grammes, je pense, acrylique, avec un crochet numéro 4. Donc, il est indiqué qu'il faut utiliser un crochet 3 et demi. Et là, j'utilise un crochet 4 parce que j'adore le crochet numéro 4. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà entamé. Bon, on a quand même bien avancé. Donc, c'est pour vous montrer. Donc, j'ai fait un panneau. Donc, je vous montrerai juste ce que ça donne à la fin. J'ai fait un panneau pour le dos. Donc, vous voyez qu'il y a une différence de fil parce que je voulais terminer ce fil-là pour me ressembler un petit peu à celui du haut. Voilà. J'ai fait le panneau du dos, donc avec le point grammaire. Donc, si vous voulez savoir comment on fait ce point, je vais vous mettre un short en tutoriel. Donc là, j'ai fait une bonne longueur parce que je voulais quand même que ce soit assez long au niveau du dos. Donc, je suis partie voilà, de cette longueur-là à peu près. C'est de l'acrylique, donc ça se détend. Ensuite, j'ai fait le devant. J'ai commencé à faire les panneaux du devant. Là, comme ça. Voilà un petit peu comment ça se forme. Avec des diminutions. Mais moi, mes diminutions, je les ai fait un petit peu à ma sauce. Je vais voir ce que ça donne, si cette technique est bien pour ce point-là. Voilà, ça c'est le côté droit. On commence à se dessiner un petit peu. Voilà. Et alors là, je suis en train de faire le deuxième panneau avant. Donc pour l'instant, c'est ce que je fais. Voilà. Et c'est à la fin pour avoir un joli chemisier avec cette couleur. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas encore si je fais des manches ou pas, ou si je mets des poches ou pas. Franchement, ça viendra au fur et à mesure. Et je préfère comme ça. Je ne sais pas encore si je mettrai une déco ou pas. Je veux aussi apprendre pendant ce vlog à faire un col. Donc c'est pour ça que j'ai mis des diminutions à l'avant comme ça pour apprendre à faire des cols. Donc je vais regarder ce que ça donne également. De toute façon, je vous montrerai au fur et à mesure comment j'avance dans ce projet que j'essaye de terminer cette semaine. Et quand je vous parle, on est mercredi quand je fais cette vidéo et j'ai commencé ce projet lundi. Donc je me dis c'est le projet de ma semaine. Et je vais voir si je termine en une semaine. D'accord? Pour l'instant, je ne vais pas mettre de tutoriel parce que c'est un projet long, mais je mettrai les étapes. On va voir les étapes. Donc, vous avez un panneau arrière qui est le dos et deux panneaux avant que je suis en train de faire. Et voilà. Donc,
a fini le panneau comme ça, on va faire les diminutions. Donc, je vais faire des mailles en l'air, comme ça. Et puis, je vais sauter cette partie-ci, donc cette entrée. Et puis, ces 3 pour faire 2 brides là. Voilà, c'est de façon aléatoire que je l'ai fait. Donc, on va continuer comme ça. Et après, on va continuer le reste tranquillement. Et je diminuerai comme ça au fur et à mesure jusqu'à ce que j'ai le rendu que je désire. Vraiment, je le fais comme ça à main levée, mais je veux que les 2 panneaux soient identiques. Voilà. Après, je verrai si j'écris le patron pour vous donner plus d'informations. Si ça vous plaît et si vous voulez que je fasse le patron en PDF, que je le note. Je ferai éventuellement, si le rendu me plaît, peut-être que j'en ferai un autre, mais cette fois vraiment en tutoriel. Mais là, c'est vraiment très simple. C'est vraiment le point grammaire qu'il faut faire. Et comme je le disais, le panneau du dos, les 2 panneaux sur la devanture. Parce que ce que je compte faire, c'est éventuellement mettre des boutons. Ce sera le deuxième haut que je fais avec des boutons, parce que j'en avais déjà fait un avec des boutons. Peut-être un jour, je vous le mettrai en short. Il est super beau. Il fait crop top, donc si je trouve la couleur que j'avais utilisée pour le faire, peut-être que je vais le rallonger un peu, parce que je préfère que mes hauts soient un petit peu plus longs. Voilà, j'aime bien quand ils sont longs. Mais là, j'avais fait avec le fil qui me restait. C'était un peu ça. Voilà, je vais vous laisser et je vais continuer à faire mon panneau. Je vous retrouve quand j'aurai fini mes diminutions et quand ce sera prêt à assembler. À plus tard. Voilà, on fait un petit essai. J'ai cousu comme ça. Donc je vais faire les finitions parce que j'ai envie de mettre un col et faire les finitions. Je ne sais pas encore si je vais mettre des manches, mais voilà, pour l'instant, au niveau de la taille, on est bon. Je suis une fille, j'ai oublié. Voilà, à tout à l'heure. On est parti pour une nouvelle journée.
En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe journée. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer, autant que faire se peut, de terminer mon projet. Je vais vous montrer comment on a avancé. Voilà. Donc, je prends tranquillement mon café. On se retrouve de l'autre côté de l'écran. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu du livre que je suis en train de lire actuellement de Florence Scovel-Shinn. Le chemin magique de l'intuition, c'est un livre que j'ai découvert en regardant des vidéos sur le développement personnel sur YouTube. Donc je décide de rechercher le livre et de l'acheter. Donc je l'ai trouvé sur Amazon. Je pense que c'est pas la version originale. Mais bon, il est très bien parce qu'en fait, il va venir ici aider avec des affirmations à vraiment se détacher et se décharger de tout ce qui est pensée négative. Alors, j'ai une affirmation dans ce livre que j'aime beaucoup. C'est où? J'aime beaucoup cette affirmation. Voilà. Donc, page 7. Dieu est mon approvisionnement et de grandes et heureuses surprises financières m'arrivent maintenant. Dieu est mon approvisionnement et de grandes et heureuses surprises financières m'arrivent maintenant. Dieu est mon approvisionnement. Et de grandes et heureuses surprises financières m'arrivent maintenant. Et les affirmations comme celle-ci, dans ce livre, qui sont très prenantes. Elle touche vraiment à l'esprit, à l'âme. J'aime bien me sentir en phase avec les affirmations que je dis. Donc je trouve ça super. Et voilà quoi. Donc voilà, je vous en parle en passant. C'est un très bon livre, facile à lire. Et en plus qu'on peut partager avec d'autres personnes, c'est ce qui est sympa.
on se retrouve et je vais vous montrer mon projet, comment il a avancé, parce qu'on a bien avancé. Vous savez, hein, quand on fait du crochet, on ne compte pas ses heures. Ah, franchement, on ne compte pas ses heures. Regardez comment j'ai avancé. Voilà, donc on a fait le col. Et là, je suis en train de faire les manches. J'ai déjà fait une manche de ce côté. En fait, une petite, j'ai fait des finitions de cette manche-là. Et là, je suis en train de faire l'autre côté. Là, donc ça nous donne à peu près ça déjà pour le moment. J'avoue, je n'ai pas encore idée des boutons que je veux mettre. Mais je partirais peut-être sur des boutons dorés, je sais pas. Je sais pas encore. Ça vient au fur et à mesure. En même temps, je vous montre comment j'ai fait les finitions. Le point que j'ai fait là. Vous voyez, avec cette couleur, je ne sais pas si ça se voit bien. Attendez, c'est de porter pour vous montrer. Voilà. Et je dois dire que faire des vlogs crochet comme ça m'encourage à finir un petit peu plus vite. Parce que là, je suis allée très très vite hein, pour ce hein. Franchement, je trouve que je suis allée très vite. Même si ça me fait y rester quand même pas mal de temps. Mais voilà, je ne suis pas fatiguée de le faire et je suis pas... En fait, j'ai envie de le terminer. Voilà, pour l'instant, on est comme ça. Et je trouve même qu'on peut le laisser ouvert, sans bouton. Je sais pas, j'ai quand même des boutons. Non, mais je suis trop fière de moi. J'espère, voilà. J'espère pouvoir faire comment dire, un patron écrit pour ça, mais il est franchement plutôt facile à faire. Voilà, voilà où j'en suis. Donc on va continuer. Et on va continuer la manche. Et peut-être que je reviens vous montrer la suite tout à l'heure, quand j'aurai bien avancé. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que les petits projets au crochet, les petits projets au crochet, c'est très bien, c'est très ludique, ça se termine vite, on est content, voilà, on fait des petites choses très sympathiques. Mais les grands projets de crochet, mais on cultive non seulement la satisfaction de faire ce qu'on a envie de faire, mais aussi la patience, la résilience, parce que quand on fait des erreurs, surtout sur des projets comme ça, et qu'on est déjà bien avancé et qu'on doit tout défaire, on apprend que recommencer, c'est aussi s'améliorer en fait. Et c'est ça qu'on apprend à le crochet en fait. C'est recommencer, c'est s'améliorer, c'est aller jusqu'au bout des choses. Ce n'est pas être dans la perfection, ce n'est pas être perfectionniste, mais c'est de construire ce qu'on a envie de voir se matérialiser en fait. Moi, quand je fais du crochet, j'ai l'impression de manifester quelque chose et de le construire, vous voyez un petit peu. Voilà, ça se matérialise au fur et à mesure que j'avance. Et si s'il y a une erreur dans ce que j'ai fait, ben, je n'ai pas du mal à reprendre, même si c'est un petit peu, on va dire, pas évident parce qu'on a bien avancé et qu'on se dit que ça va bien se terminer. Et si on doit tout défaire, on doit tout recommencer. Mais c'est pas grave parce qu'on arrive à le faire avec le sourire. Après, on sait très bien que si on fait bien les choses, on sera complètement satisfait. Alors si c'est mal fait, on aura pratiquement perdu son temps. Autant corriger tout de suite que de se dire, voilà, qu'on a terminé et il faut tout refaire. De toute façon, on apprend vraiment ce culte de la résilience, du détachement également, et de se dire que voilà,
on est là pour apprendre et en continu. De toute façon, avec le crochet, on apprend tout le temps. Et on développe au fur et à mesure sa créativité. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vous retrouve tout à l'heure. On se dit à tout de suite. Je partage un petit peu ma tenue de la journée. Parti. De ce que j'aime dans le printemps. Ouais, mon look du jour, c'est ça. Voilà. Tranquillement. Ouais, j'ai bien avancé, j'ai très bien avancé et je suis très contente d'avoir avancé comme ça. Je pense que je vais finir ça bientôt. Non, mais je voulais juste te montrer comment j'ai avancé dans ce que j'ai fait. Donc tout à l'heure je t'ai montré que j'avais fait les finitions au niveau des manches. Là je fais les finitions ici, tu vois, tout le bas. Et là, sur ce côté-là, ici j'ai juste fait des brides normales pour pouvoir mettre des boutons plus facilement. Et voilà, donc maintenant je vais juste aller chercher les boutons pour pouvoir terminer ça. Et je suis trop contente. Trop contente. Ouais, ma fille qui est passée dans la vidéo, je crois pas. Donc, voilà, donc trop contente parce que voilà, je vais vraiment. Et c'est pour ça que j'aime trop les longs projets parce qu'en fait, c'est vrai que ça peut être long, mais on a tellement envie de finir que c'est motivant. C'est motivant, les petits projets, c'est mignon, mais voilà. Donc peut-être que je vais vous faire une vidéo sur ce que j'aimerais faire pour cet été parce que j'ai vu pas mal de robes que j'aimerais faire. Mais je pense aussi que je vais peut-être faire des bikinis ou des ensembles shorts pour l'été. Donc voilà. Je vais en faire pour les filles et pour moi-même. Donc des ensembles vraiment pour l'été, pour la plage et voilà. Donc je viens là quand j'ai fini les boutons. Et je vous montre comment le rendu est à la fin. D'accord? Voilà. Notre haut est terminé. Donc ça nous fait une belle petite blouse comme ça. J'ai ajouté 4 boutons dorés. Voilà. Je suis trop fan. Je suis en effet trop fan, vraiment, du rendu de la matière, du fil qui est très souple, très doux, très facile
à crocheter, mais vraiment, je suis vraiment fan. Voilà, j'essaierai de mettre en matinée, donc je viens juste de le terminer, donc de poser les boutons et tout. Je suis très contente de mon col. C'est la première fois que je fais un haut avec un col comme ça. Voilà. Je suis vraiment très contente. Donc je me suis dit, je vais appeler ce haut Satisfaction. Non, ouais, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez un tuto pas à pas, comme je vous ai dit à travers la vidéo, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. C'est 3 panneaux qu'on réunit et puis le col et puis mettre des petites finitions tout au long, parce que moi j'aime bien mettre des petites finitions comme ça. Et puis voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire ce que vous avez aimé dans cette vidéo et également ce que vous aimeriez voir dans les prochains jours. Voilà.